Aujourd'hui, on arrive à Dramont. C'est juste après Théou, Laguet, tout ça, sur mer. On arrive donc à la gare. Et à la gare, on va directement accéder à la plage du débarquement, d'où commence ma randonnée, du débarquement de août 1944, sur les plages de Dramont. Voilà. On arrive directement là. Tu vois déjà... On va aller directement voir comment ça se passe à ce niveau-là. Ça, c'est un hommage donc à la mémoire de l'amiral Henry Kent Hewitt lors du débarquement le 15 août 1944. C'est lui qui a permis à la 7e armée américaine et à la 1re armée française de faire la jonction avec les forces alliées pour libérer la France. Merci à eux, un grand merci à eux. Ce sont des grands hommes, ça. Là, on descend un peu pour accéder à la plage. Hop là! Donc, ici a eu lieu le débarquement pour nous sauver. Alors, on se trouve sur la plage de l'Île d'Or. Et de là, donc, on a un superbe point de vue donc sur un îlot composé de rochers volcaniques rouges. Où se trouve donc une tour. C'est joli, hein? On se rapproche un peu. Alors autant hier, avant-hier et avant-avant-hier, toute la semaine on a eu, tout le début de semaine, un super soleil. Et aujourd'hui il est un peu voilé. C'est dommage, ça gâche un peu le décor, mais c'est pas grave. On s'en accommode, hein, on va pas se plaindre. Alors là c'est une drôle de pierre roche. Une pierre roche que je ne connais pas. Tu vois, elle est bizarre. Alors là, je vois qu'on a la petite trace là, ici. Donc on est sur le bon chemin. En tous les cas, c'est génial, c'est beau. On arrive au niveau du petit port. Tout mignon. Au-dessus, on voit le sémaphore. Tu vois, on le voit là-haut. Je pense qu'on y va parce que le chemin il passe dedans. Voilà, l'îlot il est juste en face du petit port. Alors on quitte le port du Poussaille. Donc tu vois, on retrouve la trace ici. Il faut bien regarder partout. Je sais pas si tu la vois parce qu'avec la lumière qui est pas terrible, avec mon téléphone, je filme moyen quoi. Là on se rapproche. Alors là on le voit beaucoup plus. Oh, il est beaucoup plus beau là. Alors ça. Avec sa roche rouge volcanique, là il est magnifique. Ce petit. Donc là on s'est trouvé une petite crique. Toute sympathique. C'est beau. C'est une beauté. D'ici, du coup, on voit bien le sémaphore. Je vois même des gens qui grimpent sur les parois. Là, tu vois, il y en a un qui est plus haut.
Alors tu vois, si tu suis le chemin, tu vois pas ça. Parce qu'en fait, le chemin il passe au-dessus, dans la Cambrousse. Donc si tu descends sur la plage, après je dis pas que je vais pouvoir passer partout. Hein. Mais en attendant, déjà je vois ça. Ou sinon, tu passes dans la Pampa là-haut. Tu vois, tout là-haut, tu passes et tu zappes ces endroits-là. Hein, Bilou? Il t'est couché mon bébé. T'es déjà fatigué? T'es déjà fatigué? Non, il n'est pas fatigué mon petit cœur. Donc l'avantage, voilà, tu vois, c'est que tu arrives toujours à des petits endroits bien sympathiques. Bon, toujours pas de balisage, hein, donc c'est au petit bonheur la chance. Il suffit de suivre un peu des chemins à droite, à gauche. Tu t'y retrouves, hein. De toute façon, bord de mer, en haut, en bas, c'est pas très compliqué. Tiens, regarde comme il est beau le sémaphore. Là. Là-bas au loin, on voit le bout de la tour de l'îlot. Tu vois que ces rochers sont sortis de la mer à un moment donné. Voilà, pauvre Sébastien, il a plongé et puis voilà quoi. C'est interdit de plonger, mais lui il a plongé. Et là-bas au loin, tu vois, on était à... Là-bas c'est le Cap-Roux, Antéor Cap-Roux. Là-bas, tu vois. Oula, ça fait tout flou. Si on était il y a 2-3 jours, je sais plus à force. Je fais tellement de trucs. Parce que ça fait du bien quand le soleil sort ces beaux rayons. Et là, on a une jolie petite ouverture qui donne sur la mer. C'est trop mignon. Regarde ça. Oh papa. C'est beau, hein? Oh là là. Oh, ça me fait vraiment rêver. Hein. Je te dis quelle chance on a d'être ici tout le temps. Je dis ça, mais... Bilou, mon petit Bilou. Bon, lui, il y a tellement de trucs à renifler. Regarde. Ah, c'est beau, Bilou. Alors là, c'est décidé. Pour midi, ça va être ici, ma terrasse. À moins qu'on aille en bas, mais bon, en bas, il y a du monde. Là, on est perché, on est bien, il n'y a personne. Ah ouais, ouais, ouais. Allez. Pour ce midi, on mange ici. Alors c'est bien, parce qu'il y a des ruches. Alors là, elles sont bien, là. Hein. Là, avec tout ce qu'il y a à butiner dans le coin, et ça tourne. Hein. Bon, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est l'hiver. Mais on va pas les embêter non plus, on va les laisser tranquilles. Bon, en plus, j'ai pas envie de me faire picouter. Picouter. Alors en regardant un peu sur Maps, j'ai vu qu'il y avait un bunker allemand ici. Et c'est vrai, du coup on arrive, je savais pas qu'on arrivait par là, on arrive au belvédère de la batterie. Ça, bunker allemand. Bon.
vais aller voir un peu plus loin s'il n'y a pas autre chose parce que ça me paraît bien pour un bunker. Non, ça doit pas être ça. Bon, le bunker, ce serait plutôt ça quand même. Hein. Après, il n'y a pas d'entrée, il n'y a rien du tout. Hein. C'est juste comme ça, quoi. Regarde-moi cette jolie baie là, avec l'eau turquoise. Bon, là, tu te rends pas trop compte, j'ai l'impression, mais c'est vraiment joli. Hein. Ouais. Le bunker serait ça, donc du coup, moi ce qu'il en reste. Donc là, je pense qu'on est au plus haut point, parce on est au niveau du sémaphore. Le sémaphore, tu sais, c'est celui qui communique avec les bateaux qui sont en mer par des signaux, des drapeaux, pas plus de signaux, et puis éventuellement la radio. Pas sûr, mais les signaux, c'est sûr. Donc tu vois, là, c'est la plage du débarquement, là. Par contre, on est arrivé ce matin, donc là, aïe. Donc derrière, tu as le lac du Dramont-d'Aguet. Oh, si j'agrandis un peu, voilà. La plage, le petit port. Là, tu vois l'îlot qui est en contrebas, vue du haut. Je suis désolée, il y a la lumière qui est pas belle. Donc, entouré donc de ces pierres roches volcaniques. Et là, on est vraiment au pied du sémaphore. Oh, on l'a contourné parce qu'on n'a pas le droit de s'approcher. C'est militaire, donc tout ce qui est militaire, tu t'approches pas. Et au loin, nos belles montagnes. Ah, moi ça, les stérelles, comme ils s'étendent de loin. Donc il faut faire attention parce qu'on est sur un terrain militaire et que bah, faut être sûr. Voilà, bon, on va redescendre, regarde la vue. Pour retrouver notre chemin, pour pouvoir finir la boucle. Passer derrière le petit lac de Dramont-d'Aguet. Dommage qu'aujourd'hui le soleil ne soit pas avec nous. Donc là, en sortant de l'autre côté de la gare, tu arrives au niveau du lac.